Si tu peux les kings à la commune et puis cet habit, j'ai tellement grossi que je ne peux même plus l'utiliser, mais je l'avais acheté à l'époque. Les gens, ils achètent, ils entrent dans une boutique. Ah, non, moi, perpète mon verre. Non, là, on a la version, pour un mariage, mon bébé, mon. Il fait un programme d'acheter une chaussure aujourd'hui de couleur verte qui irait avec l'habit qu'il a déjà, en se disant, un jour, si on m'inviterait, je porterai ça. Et à la fin de ce mois, il n'a pas pu payer le loyer. Si tu entres chez toi et tu te rends compte que l'argent que tu aurais dû avoir dans la poche est dans quelque chose que tu n'utilises pas, tu es un mauvais gestionnaire. Donc, tu as mis l'argent dans la chaussure que tu ne portes même pas maintenant. Prends la chaussure, donne au bailleur. Ah oui. Pourquoi ça? Parce que tu veux paraître. Il n'y a que le pauvre qui aime paraître. Je l'ai dit tantôt. Des fois, je pense qu'il faut encourager les jeunes. Il dit, bon, ok, je vais regarder les vestes que vous avez portées. Si tu as acheté une nouvelle veste, je vais regarder ce que tu m'as donné comme cadeau. Ces derniers temps, on dépense tellement pour aller chauffer les gens dans leur mariage qu'on ne leur amène rien. Il a payé une veste de $500 et il t'a donné des cadeaux de verre de $25. On va commencer à venir en fête avec les étiquettes. Comme ça, on regarde ta veste et on regarde ton cadeau. Pourquoi? Parce qu'il veut paraître. Mauvais investissement. $500 pour une seule soirée. Et pour des photos sur... Et tu sais que les photos de Facebook, quand tu as mis cet habit-là, la prochaine fois, il faut chercher un autre. Tu mets ça dans Westcoya. Et tu iras comme ça, $500 après $500. Franchement, à ce point-là, pour les shootings, tu dépenses autant d'argent pour faire des shootings de tes profils. Non, mais franchement, c'est de l'inconscience et c'est de la mégestion. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est comme ça que vous aurez l'impression. Vous savez, les gens qui demandent beaucoup ne donnent pas aux gens. Parce qu'eux-mêmes, ils croient qu'on doit finir d'abord par ailleurs. Ah, je veux d'abord qu'on me donne. Ils ne pensent pas donner aux autres parce qu'ils croient que c'est eux le réservoir qui doit recevoir. Enfin, la bonne gestion commence par le contentement. Si vous voulez bien gérer ce que vous avez pour être capable de donner aussi aux autres, commencez par vous contenter de ce que vous avez. Celui qui a compris comment se contenter de ce qu'il a, il a appris la plus grande richesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Paul a dit, j'ai appris à vivre dans le contentement. Le contentement s'apprend. Il n'y a pas de don. Lui, il a le don de contentement. Non, on apprend petit à petit à se dire, ça me suffit. Tu n'as pas besoin de cette voiture. Tu n'as pas besoin de ce téléphone. Tu as juste besoin d'une voiture. Et tu as juste besoin d'un téléphone. Tu n'as pas besoin de courir au modèle le plus actuel. C'est quoi? La voiture va te conduire elle-même. Tu n'as pas besoin de dépenser autant pour des passifs. Est-ce que tu peux te contenter de ce que tu as? Tu deviens malade quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu te dis, moi j'aurais dû être là-dedans. Tu es malade, tu es devenu malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es au bon endroit, mon frère. Tu es là où tu devais être. Si tu es sur une moto, c'est la saison de moto. Va jusqu'à destination. Un jour arrive. Si tu ne sais pas te contenter, même quand tu auras l'argent du monde, l'or du monde, tu ne pourras pas. Le contentement est le caractère d'une personne fidèle. Celui qui sait se contenter de ce qu'il a, il sait rester fidèle à ce qu'il a. Si quelqu'un sait se contenter de ce qu'il a, il sait donner aux autres. Vous savez, nous sommes dans la société où quand tu as donné à quelqu'un $100, il s'est dit, ça a $100, il m'a dit combien? S'il m'a donné 100, ça veut dire que lui, il en a encore combien? C'est comme ça la mentalité de la pauvreté. Hein? Les gens pensent que quand tu leur donnes le superflu. Et toi, il t'en reste beaucoup. Deux fois, celui qui donne se sacrifie. Ce qu'il t'a donné là, c'est tout ce qu'il avait. Il a donné parce que tu lui as demandé. Mais toi, tu te dis, qu'est-ce qui lui reste en tête?
Donc du coup, tu as l'impression qu'il ne t'a pas tout donné. Du coup, tu ne peux pas bien utiliser ce qu'il t'a donné. Parce que tu as l'impression qu'il te doit encore. Après, il y a 100 dollars à Pamba. Babaksani, il a 100 dollars pour quoi? Il m'a donné seulement 100 dollars. Seulement 100 dollars. On accouple 100 dollars à quoi pour que ça soit complètement 100 dollars? Même quelque chose qu'on t'a donné, tu n'arrives pas à te contenter de ça. Tu n'en avais même pas. Mais on te l'a donné et tu ne sais pas te contenter. Yeah. Il m'a donné seulement 100 dollars. Moi, j'avais besoin aussi pour acheter mes petites histoires, aussi quelque chose pour les mégas. Tu n'as pas pour acheter les petites histoires et les mégas. Contente-toi d'une des choses. Soit méga, soit petite histoire. Celui qui va prendre des dettes appauvrit son avenir. Demain, quand ta part va venir, tu seras obligé de le donner à quelqu'un d'autre. Mes amis, est-ce que nous pouvons être généreux? J'aimerais nous exhorter à baisser nos têtes. Et nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'être généreux? Est-ce que je pense être pauvre? Est-ce que je pense d'abord que tous mes problèmes doivent être résolus? Ou est-ce que je pense que tout n'est que question d'argent? J'ai l'argent, je dois avoir l'argent. Je n'ai pas compris ma vraie valeur. Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche d'être généreux? Pasteur, moi je suis jeune, je vis chez nous, chez mes parents. Ce sont mes parents qui font tout pour moi. Mais je suis sûr que parmi les choses qu'ils font pour toi, il y en a d'autres que tu n'utilises même plus. Mais que tes autres collègues jeunes, que tu vois à l'église, que tu vois à l'école, il manque même le peu que tu as. Tu n'as pas besoin d'être riche pour être généreux. Prions ensemble. Demandons à Dieu. Prions s'il vous plaît.